Robin était juste en train de nous expliquer à quoi servait ce petit... Alors ça en fait j'expliquais que en 77 en fait ça servait à prendre les enfants, à les accrocher avec la capuche ici avec les pieds dans le vide. Comme ça ils étaient tranquilles, ils étaient bien pour observer le paysage. Il voyait bien la vue. En 78 ça a été racheté par Carrefour donc voilà ça sert plus à rien maintenant. Ah c'est en 78? 78 ouais, 78. Voilà. Donc si jamais vous venez à l'Aiguille du Midi, vous verrez ce petit Excalibur, vous saurez à quoi ça sert. C'est joli vu de derrière. Ouais. Ah ça fait froid non plus. Ah là c'est la main qui a mal hein. Aïe 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 aïe. Ah putain. T'en penses quoi? Bonjour. Ça glisse? Oulala ça glisse. Waouh. Plus sérieusement, on est venu à Chamonix pour le week-end parce qu'on a un contrat avec un hôtel pour lequel on va faire des photos et une vidéo. Et on a une journée de libre, donc on s'est dit qu'on va venir profiter de l'Aiguille du Midi. On n'avait jamais fait et honnêtement, je pense que j'ai même pas besoin de vous expliquer à quel point c'est incroyable. J'ai jamais vu un truc comme ça, c'est simple. L'Aiguille du Midi, c'est à 4000 mètres d'altitude. On a dû prendre un téléphérique pour monter jusqu'ici. Je vous cache pas que ça fait un peu mal aux fesses, ça coûte 63 € pour l'aller-retour. On s'est dit ça au début, mais honnêtement, ça vaut tellement le coup. Regardez-moi ces petites grottes. Et j'ai profité de ce week-end pour tester ma toute nouvelle GoPro Hero 7 que je suis en train de filmer avec maintenant. Donc je suis en train de tester le son, je sais pas du tout si ça marche bien ou pas. Ce sera la surprise. En tout cas ouais, la stabilisation c'est du jamais vu sur une GoPro. J'ai l'impression d'avoir un stabilisateur dans la main. Regardez, on va tester un truc, je vais essayer de courir. Il n'y a personne. Je vais essayer de pas me casser la gueule, on va faire un petit test. Je vais essayer de courir, là, voir ce que ça donne. Donc là j'utilise juste un espèce de petit, une petite poignée, c'est pas du tout un stabilisateur. Je vais essayer de courir avec, on va voir ce que ça donne. Par contre, j'avais pas pensé qu'à 4000 mètres d'altitude, on peut pas courir comme à 0 mètres d'altitude, on est essoufflé. Mais voilà, ça m'a permis de vous montrer à quel point la GoPro Hero 7 fait des plans stables, c'est hallucinant. Je vous cache pas que j'ai pris ce GoPro juste pour cette stabilisation et je suis vraiment pas déçu. Oh, je vous jure que j'en peux plus. Monsieur? Monsieur? Bonjour. Je fais une petite sieste. Ah bah, allez-y voir. Plus jamais j'en fais ça. Allez-y voir. Plus jamais j'en fais ça. 45% c'est la baisse d'oxygène. Ah ouais, putain. Ah bah c'est pour ça. Ah bah c'est bon. Tout s'explique. Tout s'explique. Ce qui est bien, c'est que 4000 mètres d'altitude, il y a plein d'oxygène. Donc tu respires super bien. Vous n'aurez pas un peu d'oxygène, s'il vous plaît? Salut toi. Je crois qu'il a gagné. Il a gagné, non? Oui, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur la GoPro Hero 7, mais j'attends d'apprendre à la connaître un peu plus, de voir un peu ce qu'elle a dans les tripes avant de vous faire un retour détaillé sur ce que j'en pense. Aujourd'hui, c'était plus une première prise en main et pour l'instant je suis épaté déjà par la stabilisation mais aussi par la qualité d'image en mode automatique parce que pour l'instant je suis pas du tout allé en mode manuel qu'ils appellent Pro Tunes sur cette GoPro. Mais ouais, comme je vous disais, même en mode automatique la qualité d'image est dingue quoi, on n'a rien à faire. Alors, regardez-moi ça, je suis en plein contre-jour, la plage dynamique est vraiment ouf. Donc ouais, vraiment impressionné à premier abord. Bon, tout à l'heure j'ai dit à mon pote que fallait que je me casse parce que j'arrivais pas à vlogger quand il était là, c'est encore hyper pas naturel. C'est magnifique. Pas de bon sens.
Non mais c'est un merde nuage. Une voiture. Scalpel. Jour 3 à Chamonix, je vous montrerai bien notre chambre, mais on vient de se réveiller, elle est quelque peu en désordre, dirons-nous. Notre petit balcon avec la vue. J'ai pas pu filmer grand chose hier pour le vlog parce qu'on a passé la journée à filmer, à faire des prises de vue pour l'hôtel, donc photos et vidéos. On va quitter l'hôtel là d'ici 2 heures. Le temps pour moi de débriefer un petit peu sur cette GoPro, l'expérience que j'ai eue. Comme je vous le disais, je vais pas rentrer dans les détails de ce que cette GoPro a à offrir. Je voulais juste essayer de vlogger avec, voir si ça pouvait correspondre à ma façon de filmer et pour vous partager aussi l'expérience pour que vous aussi vous puissiez savoir si ça peut faire le job pour vous, pour vos vlogs, pour vos petites vidéos. Posez la GoPro juste ici. Hop là. Donc j'ai déjà pu regarder un peu des plans de l'aiguille du Midi et pour tout vous dire, je suis sacrément impressionné par cette GoPro. Déjà par la stabilisation, mais ça c'était pas une grosse surprise, mais aussi et surtout par rapport au son, parce que j'utilise pas du tout de micro externe et le son est vraiment propre. Après quand il y a un peu de vent, certes ça vaut pas un VideoMic Pro que j'ai sur mon Sony A7S II, mais pour une caméra aussi légère et facilement transportable, c'est vrai que c'est un super compromis. Je voulais juste vous partager quelques tips sur les réglages que j'ai utilisés pour faire ce vlog. Le premier étant de bien s'assurer que vous êtes en champ de vision linéaire et pas en large ou super wide, parce que ces deux derniers ont tendance à déformer les angles sur les côtés. Ça fait un effet pas très naturel. C'est top par contre pour des sports d'action comme le VTT, le ski, le jet ski, le trampoline, l'aquaponie, tout ce que vous voulez, mais voilà, pour un vlog ou pour une vidéo, vaut mieux s'assurer que vous êtes en mode linéaire pour avoir l'image la plus naturelle et réaliste possible. En tant que professionnel de la vidéo, j'aurais bien envie de vous dire d'activer le mode ProTunes qui vous permet de gérer manuellement l'exposition, les ISO, la vitesse. Mais GoPro a fait tellement un boulot incroyable sur cette GoPro Hero 7 sur le mode automatique que pour le coup là j'ai filmé en auto tout le temps et la qualité d'image est incroyable. J'ai été bluffé, donc pour l'instant moi je vais rester en auto, ça me permet de gagner pas mal de temps. Mon troisième tip ce serait d'acheter une poignée comme celle que j'utilise aujourd'hui qui vous permettra déjà de vous filmer plus facilement que si vous teniez la GoPro à la main, mais aussi de réussir à avoir des prises de vue et des angles un peu différents, un peu créatifs, comme celui-là que j'ai fait quand j'étais en voiture avec Robin, où j'ai rasé la route. Et la poignée que j'utilise moi personnellement, elle a aussi un trépied, ce qui me permet de, comme maintenant, de la poser sur une table. Mais ça vous permettra aussi de faire des timelapses, parce que oui, cette GoPro aussi offre la possibilité de faire des timelapses. Voilà le téléphérique qu'on a pris l'autre jour. Prends 20 minutes pour monter jusqu'à là-haut. Bref, c'est pas le sujet du moment. On parle GoPro, Alex, concentre-toi, merci. Voilà, donc s'il y a un accessoire à acheter en plus de cette GoPro Hero 7, ce serait pour moi une poignée. Si ça vous intéresse, je vous mets le mien dans la description, vous pourrez le trouver sur Amazon. Donc voilà, premier retour d'expérience, je suis bluffé par cette caméra et je suis excité à l'idée de me dire que je vais en faire plus avec celle-là. Elle est facilement transportable, je vais la glisser maintenant dans mon sac photo, elle restera là. Je suis curieux de savoir si ce vlog un peu différent vous plaît, si vous avez envie que je vous emmène avec moi plus souvent dans les différentes aventures. Pour ma part, je vais rentrer au chaud parce qu'il fait moins 6 degrés, je suis sur le balcon depuis une demi-heure en pull, ne me demandez pas pourquoi. Oh!